Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien et je suis très ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore d'un programme d'immigration ici au Canada. Alors, c'est un nouveau programme qui a déjà commencé depuis août et je vous avais déjà parlé de ce programme en fait. Donc aujourd'hui, on va faire une mise à jour parce que oui, ils ont eu à faire des mises à jour sur le programme. Donc, je suis là pour vous donner en fait les nouvelles réformes concernant ce programme. Alors, c'est un programme qui se passe dans la province d'Alberta et plus spécialement dans la communauté, c'est en fait une communauté rurale de la Grande Prairie. Et cette communauté a une petite population. Donc, ils sont en train de chercher la main-d'œuvre un peu partout pour pouvoir subvenir aux besoins de la communauté. OK? Donc, je vais d'abord me présenter et je me représente. OK? Je m'appelle Sika, je suis togolaise résident ici au Canada. Je suis venue au Canada avec le visa étudiant et là, j'ai fini avec mes études. Je suis là actuellement sous permis de travail. Et donc, si vous aimez si vous avez un projet d'immigration, si vous aimez tout ce qui concerne l'immigration au Canada, toutes les nouvelles lois, les nouvelles réformes qui sortent, et aussi, si vous êtes intéressé par tous les programmes qu'il y a pour immigrer ici au Canada, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur la bonne page. Donc, je vais vous demander gentiment de vous abonner à la chaîne, liker les vidéos et partager massivement cette chaîne avec vos amis, ok? Donc, sans plus tarder, si vous êtes prêts, je suis prête et on y va directement. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube et si vous êtes nouveau parmi nous, bienvenue sur la chaîne et on espère vraiment que vous trouvez ou que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher sur cette chaîne. Alors, il faut savoir que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'immigration au Canada ici. Alors, aujourd'hui, je suis là en fait pour vous parler d'un programme qui se passe actuellement dans la province d'Alberta, plus précisément dans la communauté rurale de la Grande Prairie. D'abord, il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur ce programme-là et donc aujourd'hui, c'est juste une mise à jour de ce programme parce que oui, ils avaient en fait bloqué le programme ou ils avaient mis une pause sur le programme et ils viennent en fait de reprendre ça le 15 passé. Qui dit le 15, je crois que c'est le dimanche passé là. Donc voilà, j'avais déjà fait un petit live pour informer les gens que le recrutement a repris. Donc si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez commencer maintenant. Ok, donc je vais essayer de briefer un peu ce qui se passe là-bas actuellement dans Alberta et plus précisément dans Grande Prairie, dans la Grande Prairie. Donc, il faut noter que la Grande Prairie, c'est une petite communauté avec une petite population. Donc, ils sont en train de chercher la main-d'œuvre un peu partout pour renforcer en fait la communauté. Donc, actuellement, il se passe un recrutement à l'international dans tous les domaines en fait. Tous les domaines. Ici, cette fois-ci, il n'y a pas de domaine spécifié pour ça en fait. Dans tous les domaines possibles. Donc, vous pouvez être ingénieur, professeur, euh, vous pouvez être dans le domaine de santé, dans le domaine agricole, un peu partout. N'importe quel domaine, dans le domaine informatique, un peu partout. OK? Hôtellerie, tout, dans la restauration, tout. Donc, si vous êtes intéressé, ce programme-ci va vraiment en fait vous aider à avoir la résidence permanente directement ici. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Il vous faut avoir une offre d'emploi. En tout cas, c'est l'essentiel, c'est la première étape. Et je vais encore préciser ici que pour avoir l'offre d'emploi, vous n'avez pas besoin en fait de votre test de langue, ok? Vous n'avez pas besoin de test de langue. C'est comme si vous cherchiez en fait le boulot au pays ou un peu partout. Vous avez juste besoin de votre CV. Et ici, moi, je conseille toujours d'envoyer et le CV et la lettre de motivation. On a déjà eu à faire aussi des lives concernant le CV et la lettre de motivation. Donc, tout est sur ma page. Donc, si vous êtes intéressé aussi, je vais laisser les liens pour tout ça. Comme ça, vous allez voir comment écrire votre CV format canadien et votre lettre de motivation aussi. Donc, d'abord, la communauté, en fait, comme je vous ai dit, c'est une petite communauté et ils sont en train de rechercher les gens un peu partout. Et c'est un programme, en fait, qui a déjà commencé depuis août. Et ça se passe comment? Ils font la sélection, en fait, des travailleurs qualifiés chaque mois. OK? Ils en ont déjà sélectionné pour août. On est en septembre maintenant. Ils vont encore sélectionner pour septembre dans quelques jours. Donc, euh,
En fait, la mise à jour, ça concerne spécialement les employeurs désignés là, parce qu'il faut avoir l'emploi d'un employeur désigné. Donc, la liste de ces employeurs désignés que je vous avais donné ou que j'avais partagé ici sous la vidéo de la Grande Prairie a été actualisée, ok? Donc, je vais encore vous repartager la nouvelle liste. Donc, avant, la liste était tellement longue. Donc, ils ont recruté tellement de gens parce que selon mes recherches que j'ai faites, j'ai vu des gens témoigner que oui, moi je travaille dans la Grande Prairie. C'est vrai qu'on est en manque de main d'œuvre un peu partout ici. Si vous voulez, s'il y a des gens qui sont déjà au Canada qui veulent venir, vous pouvez venir. Il y a des boulots. Bon, il faut noter que moi, j'ai pas été là-bas, donc je ne peux pas confirmer. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un programme qui est en train de se passer actuellement là-bas. Donc, vous avez aussi toutes vos chances d'essayer. De toutes les façons, vous ne perdez rien à essayer. Personne même ne perd rien à essayer. Donc, je vais vous demander vivement d'essayer de postuler au boulot qui vont encore se figurer sur cette liste-là. OK, on ne sait jamais. Parce que le programme finit en décembre 2024 et il sélectionne chaque mois. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné pour ce mois, on va prier que vous soyez sélectionné pour le mois, dans le mois prochain ou les mois suivants. En fait, on a encore 3 mois pour que l'année finisse. Ouais, on est en septembre. Il y a encore octobre, novembre, décembre. Donc, on a encore 3 mois. Et tout peut se passer dans les 3 mois là. OK? Donc, on va aller, comme je vous ai dit, le plus important, c'est l'offre d'emploi. Et je répète encore que vous n'avez pas besoin de test de langue ou de diplôme. OK? C'est après que tout ça là va venir. Et aussi, il faut noter que sur le site, c'est bien écrit que vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit pour vous donner l'offre d'emploi là. OK? Si vous êtes qualifié pour l'offre, l'employeur va, après interview et autres là, va vous confirmer ça. Vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit. Si quelqu'un vous demande de l'argent dans ce programme, si c'est que c'est de l'arnaque, vous pouvez le dénoncer. Et il y a même un numéro sur le site qui vous permet de dénoncer celui qui vous arnaque en fait ou celui qui appelle pour dire que non, on a trouvé du travail pour vous dans la Grande Prairie et tout et tout et tout. OK? Donc voilà. Soyez très, très, très vigilants, comme je le dis toujours. Ne vous faites pas arnaquer gratuitement pour rien. OK? Alors, chers amis, on se retrouve sur le site de l'immigration de la Grande Prairie. OK? Donc, voilà, ça, c'est le site. Je vous avais dit que c'est en anglais. J'ai essayé de l'avoir en français, mais c'est pas possible. Donc, je vous avais prévenu, l'anglais va vous rattraper. Et toujours, donc, essayez de parler un peu l'anglais. OK? Pas un gros anglais, pas un très, très, très anglais performant et tout, juste un anglais qui peut vous aider à communiquer en fait. Donc voilà. Euh, je voilà, ici en fait c'est bien écrit que when a stream or pathway monthly application target is reached, no further application will be accepted in the AAIP portal until the next date. Juste pour vous dire que si le nombre de travailleurs qualifiés euh, qui se sont en fait donnés pour comme but à atteindre chaque mois, si le nombre là est déjà atteint pour le mois, pour ce mois-ci, ils vont arrêter de traiter les dossiers en fait jusqu'à la nouvelle date, genre jusqu'au prochain mois. OK? Donc ça sera, si pour le mois-ci est déjà atteint, ça veut dire que vous allez attendre jusqu'au mois prochain. Et ça, ce n'est pas un problème en tout cas. Donc, on va descendre, voir. Euh, on va voir ici. Voilà, c'est ce que je vous disais. Employer fees are illegal. OK? Si un employeur vous demande de l'argent, c'est non. Non, 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 non. Ça, c'est illégal. Donc, voilà, vous avez même comme je vous l'avais dit, vous avez un numéro que vous pouvez appeler pour dénoncer l'employeur ou la personne qui va vous demander de payer avant qu'on ne vous donne l'offre d'emploi là. OK? Si vous avez passé l'interview comme ça se doit et que vous êtes admis ou que vous avez été sélectionné, on ne va pas vous demander de payer quoi que ce soit. Ça, c'est une interdiction ici. Donc, voilà le numéro que vous pouvez directement appeler si vous êtes dans ce cas-là. OK? Donc, voilà. Euh, on va voir pour les candidats non-Canadian residents who are interested in obtaining permanent residency by living and working within the city of Grande Prairie should visit the candidate information page. Vous pouvez même venir ici vérifier tout ce qu'il y a
concernant les candidats en fait. Donc ici, on dit que si vous êtes candidat non résident au Canada ici, et que vous êtes intéressé à vivre et genre à vous installer, vivre dans la communauté de la Grande Prairie, vous pouvez visiter cette page-là. Donc, vous avez le libre choix. Donc, on va voir maintenant la procédure d'application. OK? Step 1, employer applies to partnership. Ça concerne que l'employeur. C'est l'employeur qui doit appliquer pour ça, pour être en fait un employeur désigné. Donc, application review, ça c'est toujours l'employeur. Maintenant, ce qui nous concerne dans tout ça là, c'est le step 3. Step 3, qui est candidate applies for job. Parce que pour nous là, tout commence par là. Tout commence par une offre d'emploi. Donc, ici, c'est ce qui nous concerne. Donc, prospective candidate review the current qualified employer with vacancies list and apply directly to the employer for position they are qualified for. Simple. En fait, comme je vous l'avais dit, ici, voilà, qualified employers. C'est ici qu'on va cliquer pour voir la liste maintenant des nouveaux, la liste en fait qu'ils ont actualisé pour les employeurs là. Donc, vous pouvez cliquer ici comme aller en bas et cliquer. Donc, voilà. Attendez, je voulais vous montrer un truc aussi, mais bon, on peut aller directement ici. Qualified employer. Voilà. Vous voyez, ça va vous ramener sur cette page-là. Donc, voilà, la liste a été actualisée, update. Ils ont fait une mise à jour de la liste. Donc, vous pouvez voir que c'est maintenant updated September 9, 2024. Ils ont actualisé la liste. Donc, on va cliquer là-dessus pour voir ce qui en est maintenant. Voilà. Voilà, ça c'est tout ce qui reste en fait. Vous voyez, la dernière fois qu'on avait ouvert cette liste, c'était une très 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 grande et longue liste. Donc, voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste, voilà ce qui reste. Voilà les compagnies en fait, les positions et puis l'adresse de la compagnie en fait. Donc voilà, voilà les compagnies ici. Donc ce qu'on va faire, on va en profiter pour vous montrer en fait comment postuler pour les boulots ici. Donc ce qu'on va faire, on va juste prendre. Vous voyez, je vous parlais de Tim Hortons, Tim Hortons. Voilà, pour Tim Hortons. Voilà, la dernière fois qu'on avait cherché le truc, la Tim Hortons, c'était une très, très, très longue liste. Mais là, il n'y a que 1, 2, 3, 4. Il n'y a que 4 restaurants de Tim Hortons qui restent. Donc, on va toujours essayer avec Tim Hortons. Vous copiez counter attended. OK, on copie le Tim Hortons là. Vous copiez. On va dans Google, OK? On va maintenant dans Google. Attendez, je vais faire comme ceci. OK. On va dans Google. Et puis, en fait, on paste, vous collez le Tim Hortons là ici et vous revenez sur la liste en fait pour prendre l'adresse ici. Donc, je vous montre en fait comment postuler. Hein. Vous prenez l'adresse. Comme ça, vous savez que vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse ou le bon restaurant en fait. OK? Donc, voilà. Et on recherche maintenant. Voilà, c'est ça ici. Comme vous pouvez le voir, Tim Hortons, c'est la bonne adresse, le bon restaurant qu'on cherche en fait. On va directement cliquer sur website, site web ici. Voilà, c'est ça ici. Donc, je crois, voilà, on peut la voir en français. Donc, ici, il y a français et puis anglais ici. Donc, on clique sur français. Voilà, Tim Hortons ouvert et fermeture à 22h. Donc, nous, on descend. On va voir catégorie boulot, en fait. On descend, voici, il y a ça ici. Join our growing team. Voilà, c'est ici, là. Team member, ici. Vous cliquez ici. Ça veut dire, voilà, serveur, serveuse et tout. Donc, on clique ici, team member. Apply now, ici. Vous cliquez sur ça. Postuler maintenant, OK? Donc, voilà, ça vous renvoie sur cette page-là. Requirement, Customer Service, Background Preferred. Si vous avez
une expérience dans service à la clientèle dans la restauration, ça va. Donc voilà, friendly, vous devez être, comment on le dit, accueillant. Voilà, vous devez être accueillant envers les gens, flexible schedule, anytime availability. Voilà, donc ici on ne demande pas trop. Donc tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est cliquer sur Apply Now et vous allez envoyer. Vous pouvez, je crois qu'il y a même ça en français ici. Voilà, il y a ça en français ici. Donc, j'espère que c'est passé, hein. Attendez, on va encore essayer. C'est déjà en français, mais bon, ça se fait pas voir en français la page là. C'est juste en bas que vous aurez à propos de l'entreprise. Même ça là, c'est en anglais. Désolé les amis. Mais bon, voilà, vous pouvez cliquer sur postuler maintenant. Quand vous cliquez sur postuler maintenant, ça vous envoie directement sur, on va essayer voir. Voilà, vous mettez votre adresse courriel. OK, vous mettez votre adresse là-bas. Et puis suivant et vous suivez en fait les étapes. Moi, j'aimerais pas mettre mon adresse mail par peur qu'ils vont me faire signe en fait. Donc voilà. Donc vous mettez votre adresse et puis suivant et le reste va sur vous allez seulement compléter. Donc voilà un peu comment vous pouvez postuler au boulot. Donc je vais vous laisser la liste là. Ah c'est chaud hein. Avec tout ce qu'on avait vu la dernière fois, il n'y a que ça qui reste. Donc je vais vous laisser cette liste. Je vais vous laisser aussi le lien pour le gouvernement de la Grande Prairie et je vais vous laisser aussi les liens des anciennes vidéos concernant en fait la Grande Prairie et le lien pour les deux liens pour le CV, la lettre de motivation. OK? Donc voilà pour aujourd'hui. On va se retrouver. Les amis, ne perdez pas de temps. Postulez maintenant. Ne perdez pas. Vous-même, vous voyez déjà que la liste est tellement réduite. C'était une très longue liste d'au moins 12 pages. Hein. Là, on est juste à 3 pages. Donc, s'il vous plaît, postulez maintenant. Ne perdez pas de temps, postulez maintenant. Donc, on va se retrouver le samedi pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt et bye.